Irashaimase, mesdames et messieurs, bonsoir. Parlons, mes chers frites, comme le titre l'indique, du harcèlement au Japon. Commençons par l'introduction de mes sentiments les plus sincères afin de nous éviter des excuses et justifications à répétition tout au long de la vidéo. Je vais vous parler dans cette vidéo qui est une première partie de mon expérience personnelle et de mes opinions. Qui n'engage que moi-même, bien entendu. Donc ça sert à rien de vous exciter à déformer mes propos ou à les sortir de leur contexte, puisqu'un avis c'est un avis, et je vous invite également chaudement à partager le vôtre. Sans oublier qu'une opinion c'est comme vos organes d'amour et de plaisir, c'est très bien d'en avoir, certains sont ravis de le voir, certains pas, donc pas la peine de venir le fourrer dans la face des gens au risque de vous voir accusé de harcèlement sexuel. Je pense que je vais attaquer le sujet en plusieurs parties parce que clairement, je pense pas que physiquement je sois capable de tenir 30 minutes sur une vidéo sur un sujet aussi sensible. Vous saurez bientôt pourquoi, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, promis. On y va, mais mentons. Pour cette première partie, je vais vraiment me concentrer sur ce que j'ai vécu, du plus light au plus lourd. Je pense que toutes les personnes qui ont vécu plus ou moins longtemps au Japon seront d'accord pour dire que le Japon est probablement l'un des pays les moins dangereux. Ça, c'est clairement pas un mythe. Je veux dire, c'est la réalité, c'est un fait. Mais au Japon, la relation au sexe est très différente par rapport à chez nous. Et je parle de manière générale, hein, parce que tout le monde n'est pas pareil, bien sûr. Par exemple, c'est très simple, tu rentres dans un combini, t'as toujours une sorte de petite bibliothèque, en général c'est près de l'entrée, avec des mangas, des magazines, des trucs pour les enfants, voilà, des mangas pour adultes aussi. Et bien dans cette même bibliothèque, à côté des mangas pour enfants, pour adolescents, pour adultes et magazines en tout genre, des trucs de cuisine machin, il y a des magazines à caractère pornographique ou érotique, posés, au calme. Et c'est des trucs, c'est vraiment des femmes. Quand je dis femmes, je veux dire soit c'est des dessins des animés ou des mangas, soit ce sont des vraies femmes de la vraie vie, très plantureuses, relativement plantureuses, souvent très peu vêtues, voire pas vêtues du tout, et dans des positions plus que suggestives. À la télévision, un programme familial vers les 7h du soir, des gaynojin, c'est-à-dire des célébrités féminines dans ce cas-ci, qui se rendent dans un onsen, bien sûr recouverte d'un essuie. Lorsque la plus plantureuse des jeunes femmes arrive dans le onsen pour se baigner avec ses consoeurs, caméraman, gros plan sur la poitrine de la fille qui fait un petit peu... Enfin voilà, à la japonaise quoi. Gros plan sur sa poitrine qui gigote avec les présentateurs derrière qui s'exclament « Oh, elle a une grosse poitrine, elle a des gros seins, oh ok !» Et puis après, t'entends, pendant qu'elle fait sauter sa poitrine, là, c'est quelque chose que j'ai vu à la télévision, hein, j'invente pas là. Pendant qu'elle fait sauter sa poitrine, il y a un bruitage genre boing, 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 comme dans les dessins animés, genre... C'est leur culture, hein, c'est comme ça. On n'a pas à juger parce que c'est différent, mais admettons quand même que... Voilà, ils ont une relation à la sexualité qui est pas la même que chez nous. Néanmoins, vous pouvez vous en douter, tout cela a bien évidemment un impact sur la vision de la femme qui est hyper sexualisée, hein, au Japon. D'autant plus que les Japonais, soyons crus, ils baissent de moins en moins avec le temps. Les femmes sont de plus en plus sélectives, et j'ai déjà expliqué tout ça en fait dans une autre vidéo, donc je ne vais pas me répéter, désolée. Évidemment, il y a plein de choses à développer, le sujet ne se résume pas qu'à ça, on peut pas expliquer toute la culture japonaise rien qu'avec ça, mais je suis pas japonologue, professionnelle de la culture japonaise, ni sociologue, ni anthropologue. Je ne suis pas qualifiée pour en parler plus en profondeur, mais je le ferai avec plaisir, dans la mesure du possible en tout cas, je le ferai dans les vidéos suivantes. Sincèrement, en arrivant au Japon, j'ai très vite été confrontée à ce que certains pourraient considérer comme du harcèlement, voire du harcèlement sexuel. Au Japon, il n'y a pas de « Eh mademoiselle, t'es charmante, tu veux que je te baise, nanana ». Non, il n'y a pas de sale pute, machin, ça... En tout cas, pas à ma connaissance, je n'ai pas été confrontée à ça. J'ai plus été confrontée aux chasseurs de gaijin, dans mon cas forcément. Ce sont des gens vraiment qui sont prêts à te bloquer la route pour t'obliger à les remarquer et qui rôdent dans les quartiers touristiques à la recherche d'une petite gaijin pas trop moche avec qui passer la nuit et plus si affinité. Mais la plupart du temps, c'est juste pour pouvoir se vanter sur Facebook qu'il a destroyé le vaginarium d'une petite étrangère. Maintenant, si ça ne vous dérange pas et que ça marche pour les deux parties, pourquoi pas. Le truc c'est que vraiment il y en a, c'est des... Oh là là, c'est des forceurs, mais vraiment
parle de forcing à la japonaise, quoi, c'est... Bah vous savez quoi, bah vous verrez pendant que je vous expliquerai. Alors c'était à peu près le premier mois où j'étais à IF Tokyo à Shibuya, donc j'allais à Shibuya tous les jours, quartier ultra touristique, si pas le quartier le plus touristique du Japon je pense. Et souvent j'allais faire des promenades le soir après avoir enseigné dans une école de langue, parce que je faisais le soir des cours de langue, même école d'ailleurs qui vous propose des stages au Japon. Donc je finissais environ vers 9h du soir et j'allais faire ma petite promenade. Et donc on a la Basketball Street, donc je crois que c'est la rue principale de Shibuya d'ailleurs. Et c'était dans une rue parallèle en fait, en marchant un petit peu, il y a une rue avec un marchand de fruits. Genre ils vendent des fruits, et les fruits sont hors de prix au Japon et sont très intéressants à regarder parce qu'ils ont souvent des formes et des couleurs assez extraordinaires. Enfin t'as des fraises et des raisins comme ça quoi, t'as des pommes comme ça. Et du coup j'y vais quoi, c'était le soir, je me promène machin, et j'arrive devant la boutique et en fait il y avait déjà quelqu'un derrière, enfin deux types, je me souviens plus trop parce que c'était il y a longtemps et qu'au moment des faits, bah je savais pas que j'allais réavoir affaire à ces personnes dans incessamment sous peu, on va dire. Je rentre dans la boutique, il rentre et je regarde les fruits un petit peu, et puis le gars, je pense qu'il y a un des deux gars qui est venu à côté de moi et qui m'a parlé pour la première fois, et je sais plus du tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit un truc du style t'aimes bien les fruits, ou je sais pas trop quoi. Je regardais les poires asiatiques là, toutes rondes, passion fruits. Mais moi je trouvais ça sympa qu'on me parle. Enfin personnellement, je sais qu'il y a des gens qui supportent pas ça, je sais qu'il y a des filles qui détestent ça, mais moi ça me dérange pas qu'on m'adresse la parole dans la rue. Ça me dérange juste pas. Chacun son degré de tolérance, ou chacun sa définition de ce qui est agréable ou désagréable, hein. Donc voilà, je le trouvais sympa, mais sans plus, donc je l'ignore un peu, enfin je prends mes trucs, je pense j'ai acheté des poires, je pense finalement, et puis je suis partie. Et je l'ignore et je fais mon petit chemin, j'essaye de retourner vers la gare, parce qu'il y a la gare juste à côté de la... Je sais que c'est difficile de localiser comme ça, parce que si vous avez jamais été, ou si vous connaissez pas très bien, c'est compliqué, mais bref, j'étais à 10 minutes de la gare quoi. Et je marche, poup poup poup, et puis j'entends comme ça qu'en fait il y a encore un gars derrière moi là, j'entends des gens qui parlent, et je me dis c'est quand même pas le gars de tout à l'heure, enfin quel hasard. Et je me retourne et je vois que c'est lui, je fais il voit que je l'ai vu, donc il se rapproche, il fait comme ça genre, tu vois, genre il a, comment on dit, il a cherché un moyen d'avoir un contact visuel avec moi, pour pouvoir faire un petit sourire et voir s'il y avait moyen de moyenner. Donc il se rapproche à côté de moi, il commence à marcher au même rythme que moi, et tu vas où, nanani nanana. Bah je vais jusqu'à la station JR, oui. Puis je continue, enfin je sais pas, je me souviens plus si on a parlé beaucoup ou pas beaucoup, mais je me souviens d'un truc, c'est que je me suis retournée parce que tout d'un coup il était tout seul alors qu'ils étaient deux, et je me retourne, en fait il y avait son pote qui nous suivait à 5 mètres, et ça c'est trop bizarre, et c'est pas la première fois que j'ai vu ça, que genre les mecs ils sont deux ou trois, et en général il y a les autres potes, ils attendent plus loin pendant que le mec il est en train de serrer, enfin je sais pas si c'est une théorie qui tient à la route, mais j'ai l'impression que ça fonctionne souvent comme ça. Mais le mec il est quand même sympa, il me parle, il est gentil, il me fait pas spécialement des compliments genre ouah t'es trop belle et tout, donc je me dis ok bah ça va, il fait juste la conversation, et j'ai aucune raison de l'envoyer péter vu qu'il me parle gentiment. Il me dit qu'il est métis italien-japonais, je fais ah c'est bien, non, je m'en fous. Puis donc comme ça pendant 10 minutes il marche en même temps que moi, et on arrive à la station JR. Mais en fait le truc c'est que moi, j'ai dit que j'allais vers la station JR, mais j'ai pas dit que j'allais prendre le train JR. Parce que j'allais pas lui dire où j'allais, enfin je sais pas, c'est bizarre. Et donc... je me souviens qu'il avait sorti sa carte, parce que tu dois passer avec une carte, c'est difficile à expliquer, hein, je suis désolée, parce que tu dois passer avec une carte pour rentrer dans le métro, bah comme je pense en France c'est pareil, enfin tu dois biper quoi. Et donc il prépare sa carte pour biper, et il se prépare à passer les portes de la station, parce qu'il dit que lui aussi il doit y aller, ou un truc ici, je me souviens plus, je vous avoue je me souviens plus, je vais pas inventer, je me souviens plus. Et il voit que moi je sors pas ma carte, et que je le regarde genre salut. Alors il reste que ça, et il fait quoi, t'y vas pas? Et je fais ben non, enfin en fait moi je vais pas par là, moi je vais ailleurs. Et il fait ah mais tu vas où?
Je fais bah je vais ailleurs. je vais pas dans cette gare-là. La vérité c'est que je lui ai dit que j'allais à JR parce que la station JR est juste en face du Hachiko, la statue de Hachiko, et que la statue de Hachiko ça correspond à la sortie numéro 8 de l'autre station qui va me conduire à la Dentoshi Line. Je sais pas à qui ça parle, hein, ce que je suis en train de raconter, mais bon voilà, en fait c'est un moyen mnémotechnique pour moi d'aller à la JR, Hachiko, la sortie numéro 8, hop hop hop, je descends et je vais dans l'autre ligne de métro et je vais Dentoshi Line. Voilà. Du coup, je lui dis que je prends pas la JR de toute façon, je prends une autre ligne de métro. Il faut pas être diplômé de Todai pour savoir qu'en fait, bah ça veut dire que j'allais juste prendre l'autre gare, quoi, que j'allais pas prendre cette gare là, mais que j'allais à l'autre gare puisqu'il n'y a que 2 gares. J'y vais, c'est quand même 10 minutes de marche quand même. Et j'arrive sur mon quai, et je sais pas, et de loin je me retourne, je regarde autour de moi au calme, et je me retourne et je vois en fait que le mec il m'a suivi. Genre il m'a suivi. Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis un peu folle de trouver ça trop bizarre, mais il m'a suivi. Et il voit que je l'ai remarqué encore une fois, il s'avance vers moi, tout légitime. Du coup le gars, je l'ai envoyé péter, hein. Je lui dis écoute t'es gentil mais t'es chelou donc non. Puis il commence à me dire non mais y a pas de problème, de toute façon je vais pas prendre ce train, ou je sais plus trop ce qu'il m'a dit, mais en tout cas il a fini par me demander mon line. J'ai dit que j'avais pas, il m'a demandé un numéro de téléphone, j'ai dit que j'avais pas, et finalement il m'a demandé mon Facebook, et comme moi je sais pas mentir, bah j'ai dit ouais j'ai un Facebook. Je me suis dit bon, comme ça il arrête de casser les couilles. Et je lui ai filé mon Facebook, il m'a rajouté, moi je me suis cassée, je suis rentrée chez moi. Et le lendemain, je suis retournée à IF Tokyo et j'ai dit, je sais plus comment, je vous avoue que ça date hein, cette histoire, mais je sais plus comment c'est arrivé, mais on a commencé à parler avec d'autres filles de l'école, comme quoi il y avait des types qui demandaient les numéros de téléphone, machin et tout, à Shibuya. Et et on discute, et je sais pas, elles ont toutes commencé à se rendre compte qu'en fait, j'ai reçu 2 messages, attendez, c'était Mochi. Du coup, j'en étais où? J'en étais à IF Tokyo, et je disais que les filles, oui voilà, je me souviens, je sais, elles se sont souvenues, non, on s'est rendu compte qu'en fait on avait tout un ami en commun, parce que vous voyez quand vous cliquez sur le nom de la personne, que vous regardez le profil de la personne, il est écrit X amis en commun, vous regardez vos amis en commun, et on voyait qu'on avait tous l'italiano-japonais en commun, en amis, toutes les filles, hein, pas les garçons, hein, juste toutes les filles. Donc c'est juste pour vous dire, et du coup quand on a commencé à discuter, ouais comment ça a passé et tout machin, comment ça se fait que tu l'as en ami et tout, je suis curieuse. Ah ouais, il m'a interpellée dans la rue, il m'a suivi, il me saoulait, et du coup je lui ai passé, j'ai fait... Je sais pas dans quelle catégorie on peut mettre ce type de harcèlement, je sais même pas si c'est du harcèlement, mais en tout cas c'est quelque chose qui se passe, parce que c'est pas juste moi. Vous pouvez pas dire que c'est parce que c'est moi la fille à problème, machin bazar. Non, c'est genre c'était tout le monde, genre toutes les filles. Bon maintenant je vais vous donner l'autre extrême de type de harcèlement, parce que ça c'était vachement light. Je vais vous parler d'un type de harcèlement qui est vraiment pris au sérieux au Japon. On peut le dire, hein. Les Japonais sont au courant, il y a plein d'annonces dans les parcs, dans la rue, dans les trains, spécialement dans les trains, les chicanes. Et je vais allumer la lumière parce que j'ai l'impression que nous n'avons plus assez de luminosité, mes amis. Je suis désolée, je filme à la lumière naturelle et je sais pas, le soleil a commencé à se coucher en un coup, hein. Les chicanes, donc, c'est-à-dire des hommes, principalement, qui te touchent les fesses, les seins et la vulve hein, même accessoirement. Et le meilleur endroit pour faire ça, c'est bien évidemment le train japonais dans lequel nous sommes collés, serrés. J'ai déjà été plusieurs fois victime entre guillemets d'attouchements dans le train. J'ai pas que dans le train en fait, j'ai jamais eu quelque chose. Si, j'ai eu des trucs, mais genre pas par des inconnus, genre des gens que. Enfin bref, je vous en parle tout de suite. Mais j'ai eu des trucs dans le train en tout cas, mais pas des trucs aussi graves que ce que je vais vous raconter maintenant. Et en plus, c'est vachement délicat ce truc de chicane, parce que si t'accuses quelqu'un d'être un chicane, alors que si ça tombe, bah comme t'es collé serré, bah tu sais pas si ça tombe c'était juste sa mallette, ou juste il a peut-être vraiment pas de place et ses mains étaient pas bien placées, étaient au mauvais endroit au mauvais moment on va dire. Donc ça c'est possible aussi. Et si tu accuses quelqu'un d'être un chicane, le mec... littéralement, il va en prison, hein, directement. On demande pas, il n'y a pas vraiment d'enquête, en tout cas,
je pense pas à ma connaissance, il n'y a pas spécialement d'enquête, le mec va directement en prison. En général, il perd sa famille, son boulot, parce que personne ne va engager dans une caixa, comment ça s'appelle ? Dans une grande entreprise, quoi, une entreprise de renom. Personne ne va engager un pervers sexuel, hein, clairement. Et en plus, quelqu'un qui a fait de la prison, c'est très très mauvais sur le CV, on est d'accord. Et voilà, et en général, la femme divorce, puisque c'est un concept au Japon aussi de divorcer si l'homme perd son travail. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais c'est souvent le cas. Et voilà, et en général aussi, il y a un système qui fait que la femme au Japon peut kidnapper les enfants. Je pense que c'est de plus en plus régularisé, je sais pas comment on dit, mais il y a des lois qui sont peut-être en train de se faire, je sais pas trop, mais je sais que c'est pas très... clair à ce niveau-là, la femme peut juste partir avec les enfants et interdire le père de voir les enfants. Donc ça, c'est fait aussi, donc il risque de perdre sa famille en fait, entièrement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce sont des accusations très graves et très lourdes, même si c'est juste entre guillemets, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Pour moi, c'est pas spécialement très très grave. Enfin si, je trouve ça grave, je trouve qu'un mec n'a pas à me toucher de toute façon, hein, sans ma permission. Mais je sais pas si ça vaut d'aller en prison et de tout perdre en fait, d'avoir ta vie détruite pour ça, alors que si ça tombe c'était juste ta mallette ou juste que t'as été poussé par quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est délicat. C'est pas évident d'accuser quelqu'un comme ça, sans preuve, sans rien. Et du coup apparemment il y a énormément d'abus liés à ça, genre des filles qui vont accuser de chicane n'importe qui, alors qu'il l'a pas fait exprès. Bon, maintenant je sais pas, j'étais pas là, j'ai pas les preuves. Si ça tombe, il dit qu'il l'a pas fait exprès, mais si ça tombe, il l'a fait exprès, et il s'est juste fait choper et il veut pas l'admettre, parce que c'est la parole de la nana qui a été touchée contre la sienne. Donc c'est pas évident non plus, hein. Et puis un peu de la même manière que certaines femmes accusent à tort et à travers leurs compagnons de viol pour se venger de je sais pas trop quoi, en Occident, hein, ça arrive, je pense que ça doit arriver aussi au Japon, ça arrive aussi au Japon, c'est pareil, certaines femmes vont juste accuser un homme de harcèlement sexuel pour se venger, voilà, ça arrive. Je pense que ça arrive. Je pense qu'il y a des abus liés à ce pouvoir qu'ont certaines femmes dans le train japonais de pouvoir juste dire ah non, il m'a touché, nanana. Donc vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux parce que je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. T'as pas envie d'accuser à tort quelqu'un parce que tu te sentirais mal, tu te sentirais responsable du malheur de cette personne, et imagine cette personne ne l'a pas fait exprès, mais d'un autre côté, et s'il l'a fait exprès ? Vous voyez, il y a des abus dans les deux sens, comme ça, c'est très malsain. Par contre, une fois, un mec a essayé de m'embrasser, hein, dans le train, devant tout le monde, et le train était pas collé serré, il m'a suivi à travers le train pour venir se mettre à genoux devant moi et me prendre dans ses bras, m'embrasser la main et essayer de m'embrasser sur la bouche devant tout le monde. Les Japonais, ils étaient comme ça sur leur téléphone, ils ignoraient tout ce qui était en train de se passer. Bon, je pense que c'était quelqu'un qui avait clairement un problème mental, mais ça, c'est quand même, enfin, excusez-moi, quoi. Faut quand même avoir... Bref, un jour il était vachement tard, j'étais dans le train, je pense que c'était la Utsunomiya Sen, la ligne Utsunomiya, et on était collés serrés dans le train, et franchement, le soir, hein, le train, il y a beaucoup de gens bourrés. Je sais plus c'était quel jour de la semaine, mais il y avait énormément de gens complètement déchirés dans ce train, et donc t'as les gens qui se tombent dessus un peu comme ça, vous voyez, genre, ils sont comme ça, enfin, il faut le voir, hein, mais c'est extrêmement... C'est divertissant, hein, quand t'as rien à faire dans le train et que t'es bloqué dans le train pendant 40 minutes, c'est très divertissant. J'étais positionnée de dos par rapport à la porte qui venait de s'ouvrir, parce qu'en général les deux portes des deux côtés du train s'ouvrent, hein, comme chez nous en fait, je sais pas pourquoi j'explique ça, mais bref, je sens très vite un poids sur moi. Et... je me souviens, vraiment, c'était un peu lourd comme ça, et ça bougeait légèrement, et je me disais, c'est peut-être le train, c'est peut-être qu'il est bourré, je sais plus ce qui me passait par la tête à ce moment-là, mais j'étais comme ça, et en fait, bon, je suis pas très petite, mais je suis pas très grande, donc j'avais beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup d'hommes autour de moi, et ils étaient tous... ils étaient plus grands, donc je savais pas vraiment bouger, voir qu'est-ce qui se passe, je voulais pas déranger non plus, donc j'étais comme ça, genre ils poussaient, et j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et puis ça s'arrête pas, il continue, et je me dis, putain, c'est quand même lourd, quoi. Enfin,
Le mec, il était quand même lourd, je sentais qu'il était lourd et je me dis, je vais pas tenir parce qu'en fait, tu ne sais pas te tenir quand le train est bourré, t'as pas de... Comment ça s'appelle, de bar ou quoi que ce soit, t'as pas d'endroit, quoi, tu t'es poussé sur d'autres gens et moi j'ai pas envie, quoi, j'avais pas envie de coller ma poitrine sur quelqu'un d'autre comme ça en face de moi, donc j'étais là en train d'essayer de tenir, c'était extrêmement fatigant, il devait être 11h du soir, quelque chose comme ça, 11h30 peut-être, c'était le dernier train que je pouvais prendre, donc voilà. Et je me dis, bon, il est mignon, mais voilà, va falloir que ça s'arrête parce que ça commence à me saouler. Et donc je commence à gigoter, comme ça, j'essaye de... Vous voyez, j'essaye de le déranger parce que je me dis, le mec, en fait, il s'est endormi sur moi, je sais pas, et c'est sa respiration que je sens bouger comme ça, je ne sais pas. Moi, vous savez, je suis innocente, hein. Enfin, innocente, je suis pas innocente. Police? Qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup? J'étais en train de dire que... Oui, je me mettais à gigoter comme ça, et... Vous voyez, pour le réveiller, quoi. Mais le mec, il bouge de plus en plus, comme ça, je me dis, putain, soit il est en train de se venger parce que je l'ai réveillé, soit il se passe un truc bizarre, là, écoutez. Et en fait, du coup, je me retourne, et je vois que le mec, il était vraiment, comme je pouvais m'imaginer par rapport au poids que j'avais, c'était vraiment... C'est rare, mais c'était un japonais très grand et très gros. Il était vraiment... très épais comme ça, et moi je faisais pas le point, clairement. Et il me regardait dans les yeux, et il était clairement bourré parce qu'il était tout rouge comme ça. Vous voyez, les japonais ils deviennent très très rouges quand ils sont pétés. Ils sentaient pas spécialement l'alcool, enfin de toute façon c'est difficile de savoir parce que ça sent l'alcool dans le train japonais le soir, entre certaines heures. Mais je sais pas, j'ai l'impression je pense qu'il était bourré, et il était sur moi comme ça, et il continue de bouger, et je sens qu'en fait voilà, quoi, il faisait... Enfin, faut pas être un génie pour comprendre ce qu'il était en train de faire, quoi. Et franchement, encore une fois, désolée de dire comme ça, mais un gros mec comme ça sur une fille comme moi, enfin, c'est pas pour faire genre, mais bon, comme je suis étrangère, en général, d'office, ils ont remarqué qu'il y avait une étrangère dans le train. Enfin, les Japonais, ils regardent souvent quand il y a un étranger, un gaijin, oh là là, un gaijin, et ils essayent de faire semblant qu'ils voient pas, mais en fait, ils voient. Et ben, du coup, j'étais sûre que les gens... savait ce qui était en train de se passer, mais personne réagissait, personne faisait rien, et moi non plus je faisais rien parce que j'étais complètement... Je suis un peu claustrophobe, enfin pas un peu, je supporte pas ne pas avoir d'issue ou quoi que ce soit, et je voulais pas bouger dans tous les sens parce que j'avais peur de bloquer ou qu'on reste coincé dans le train, ou je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais je me souviens que j'ai rien fait, je l'ai juste laissé faire, je l'ai regardé. Et il me touchait même pas avec ses mains, en fait, je sais même pas où est-ce qu'elles étaient ses mains, mais genre il était sur moi comme ça, et il continuait, et j'entendais sa respiration, et c'était répugnant, c'était répugnant. Il était... Oh, et il transpirait. En plus, un truc que je me souviens, c'est que ça m'avait traversé l'esprit qu'on avait parlé à la télévision il y a une semaine ou deux, ça devait faire 4 mois que j'étais au Japon, hein. Environ, je sais pas trop. Non, ça faisait plus. Ça faisait 7 mois, 8 mois, quelque chose comme ça. Et j'avais entendu à la télévision quelques semaines avant ça qu'une fille avait accusé de chicane un gars dans le train, et qu'en fait elle était enceinte, parce que les femmes enceintes au Japon, elles ont un badge, hein, qu'elles peuvent mettre sur leur sac ou quoi que ce soit, donc on sait qu'elles sont enceintes. Et elle était enceinte, elle avait son petit badge, je sais pas trop où, je sais pas pourquoi je dis là, bref. Et en fait, le mec qui a été accusé, avant de fuir, parce qu'il a commencé à l'engueuler et tout machin, avant de fuir, il a donné des coups dans son ventre. Pour se venger, quoi. Et il est parti. Je sais pas comment l'histoire s'est finie, mais j'avais entendu ça aux infos, et voilà. Enfin bref, j'avais entendu ça et je me suis dit, si le mec là, le gros mec qui est sur moi là maintenant, allez, il devait faire 1m85, 1m90 peut-être, je sais pas, il était quand même vachement grand. Si lui il commence à s'énerver sur moi, je donne pas cher de ma peau, quoi. Désolée, j'ai vite été allumer la lumière, donc de nouveau petit changement d'ambiance. Qu'est-ce que je disais? Oh là là, qu'est-ce que je disais? Je disais que le type il était sur moi, qu'il était grand et que j'avais pas envie qu'il me casse la figure. Et que quoi? Ah oui, je voulais préciser que c'était le dernier train que je pouvais prendre. Donc parce qu'après les trains au Japon ils s'arrêtent vers minuit et demi, et tu peux plus rentrer chez toi, hein. Ou alors tu dois prendre le taxi, s'il y a des taxis dans la zone où tu es. Parce que sinon t'es dans le caca, clairement.
Et du coup, oui, je pouvais pas descendre du train et prendre un autre train, j'étais obligée de rester là, coincée. Et je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que je sais pas pourquoi il y a un trou en fait dans ma mémoire à ce moment-là. Il y a vraiment un trou. Je pense que j'ai voulu occulter ou je sais pas comment ça se fait, mais il y a un trou de ce qui s'est passé entre temps. Mais je sais que voilà, je suis descendue du train, j'étais complètement, j'étais pas bien du tout, j'ai pleuré. Je suis rentrée comme une misérable à la maison, ouais, dans l'appartement, toute seule. C'était pas agréable, c'était pas un des moments les plus glorieux de ma vie au Japon, ça c'est sûr. Et je précise que le gars était en costard cravate, donc c'est-à-dire un bon petit produit de la société japonaise. Je dis ça parce que c'était pas un type bizarre, quoi, c'était vraiment quelqu'un qui rentre dans les rangs de la culture japonaise. Voilà, ça c'était 2 extrêmes que je vous ai racontés, donc le plus light au plus hardcore, comme je vous avais promis d'ailleurs en début de vidéo. Il y a eu d'autres trucs par-ci par-là, plein d'autres trucs, des petits trucs, genre oui, un professeur d'école primaire qui m'attrape le sein, au calme, écoutez, pourquoi pas. Ou bien un gars qui va essayer de me saouler en me disant non cet alcool il est pas fort, t'inquiète pas, moi je connais, tu connais pas parce que tu sais pas lire, nanana, mais c'est pas grave, moi je sais qu'il est pas fort, nanana, tu peux le boire, fais-moi confiance. Je le bois, je suis complètement déchirée, il me prend chez lui, il essaye de fourrer mon beignet, on peut dire ça comme ça, mais malheureusement pour lui j'étais pas assez bourrée. Je suis belge moi, pas japonaise. Et pourtant j'insiste que je peux être pétée avec un verre d'eau, mais pas dans ce cas-ci, je sais pas pourquoi, miracle. Attention, je minimise en aucun cas la gravité de ce genre de comportement, c'est très très grave, ça se fait absolument pas. C'est juste que j'ai pas été traumatisée outre mesure, je me suis juste dit, bon bah ok, heureusement que ça s'est pas mal passé finalement, et je ferai attention la prochaine fois. Mais je sais que certaines, ou certains, parce que ça peut arriver aux garçons aussi, je sais que certaines personnes peuvent être carrément traumatisées par ce genre de choses et je ne veux pas que vous ayez l'impression que j'essaye de faire passer vos sentiments comme pas importants. C'est hyper important. Si vous vous sentez mal par rapport à ça, c'est hyper important. C'est juste que moi, je me sentais pas spécialement mal par rapport à ça. Mais je vais vous dire 2 choses importantes. Un japonais qui vous touche, c'est pas normal, Un homme japonais qui touche une fille, c'est pas normal, c'est pas dans la culture japonaise de toucher comme ça. Même le bras, tu touches pas, à moins qu'il y ait un petit truc qui se passe, un truc bizarre. Il faut vraiment qu'il y ait des conditions qui soient réunies en fait pour qu'un japonais vous touche et que ce soit naturel. Si un gars commence à vous tripoter, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème. Deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est pas les japonais les pires, ça c'est sûr et certain, c'est pas les japonais dont il faut se méfier quand on est au Japon, c'est des étrangers. C'est des étrangers. Parce que malgré tout ce que je vous ai expliqué, les étrangers, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est différent en fait, ils le font de manière différente, mais c'est les pires parce que surtout ceux qui se prennent pour les rois du monde parce qu'ils ont bénéficié du gaijin power, que les japonais sont là, oh un étranger, et qu'on les laisse faire à peu près tout et n'importe quoi sous prétexte qu'ils sont étrangers et qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas la culture, vous voyez ce que je veux dire. Ces hommes-là, oh là là, eux, oh mon dieu, c'est vraiment des... Il y a des filles comme ça aussi qui se sentent plus pissées parce que voilà, ce sont des étrangers au Japon et qui se prennent, je ne sais pas pour qui, Mais en tout cas, ces hommes-là, ils sont pas... Ils ont plus l'habitude qu'on leur dise non en fait, parce qu'ils ont tellement pu choper grâce au fait qu'ils étaient étrangers, même s'ils étaient... Je veux dire, même s'ils sont pas spécialement séduisants, je suis la dernière à juger sur le physique, mais s'ils sont pas spécialement séduisants chez nous, quand ils vont au Japon, ce sont des dieux vivants et ils ne savent plus quoi faire de leur corps, de leur sexualité, vous voyez. Et voilà, ils ont pas l'habitude d'être rejetés, Et parfois, je sais pas, ils ont envie d'un peu d'exotisme, ce qui peut paraître bizarre, mais je sais pas, parfois, à mon avis, ils se sont dit, voilà, une fois j'ai eu un Australien, là, c'était, ça devait faire 4 mois que j'étais au Japon, quelque chose comme ça, j'étais avec ma maman d'accueil dans le Kyushu, et il y a cet Australien, on était tous assis à une grande table et on discutait tous entre nous parce que c'était une fête après un festival, et le gait, on discutait, voilà, j'ai envie de rester au Japon, machin et tout, et le gars, il fait « Ah, mais ça peut s'arranger, si tu veux rester au Japon. » Il commence à tirer sur ma culotte. Genre, il fait, comment on dit ? Il fait claquer ma culotte, comme ça, genre, plip, plip, plip. J'étais là, genre... Il
il est fou, je me suis dit, il est fou cet homme-là, il croit vraiment que... Parce qu'il me propose qu'il va me donner un travail ou je ne sais pas trop quoi, parce que c'était un mec qui vivait là depuis, genre ça faisait... Je pense que ça faisait genre 15, peut-être 20 ans qu'il vivait là, et il avait un super job, c'est vrai, et moi j'étais là, oh c'est trop cool, j'étais impressionnée par son job, mais j'étais pas impressionnée par son physique ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Puis une autre fois j'avais une copine qui m'avait invitée à une fête, je me souviens c'était dans le parc Yoyogi, et les gens ils étaient pétés et tout, il y avait 2 Américains, et les filles elles commençaient à rentrer et tout machin, et moi aussi il commençait à se faire tard donc j'avais envie de rentrer, et les gars ils pensaient qu'en fait, je sais pas, ils pensaient qu'on allait coucher ensemble, et je sais pas, ils ont commencé à s'énerver, genre, genre, excusez-moi mais je me souviens, j'étais là mais il est fou, il est fou le mec, il est plus sur la même planète que les autres personnes normalement constituées dans leur tête. Genre le gars il a commencé à m'engueuler parce que je voulais rentrer chez moi. Et il a commencé à dire des trucs du genre ouais, et je me souviens très bien, j'étais même pas pétée, j'avais rien bu ce soir-là. Ouais, et on aurait pu coucher ensemble, et tu sais pas ce que tu rates, et nanana, et il m'a pris mon bras, je me souviens, je me dirigeais vers la gare, il m'a pris mon bras, et franchement, il m'a fait mal, cet enfoiré. Et je sais pas, il essayait de me bousculer un peu comme ça, j'ai fait putain, on va te faire foutre. Et je me suis cassée, j'ai même pas dit au revoir, j'ai fait putain, je me casse, salut, j'ai envoyé un message à ma copine après, j'ai fait fais gaffe à ce mec-là, hein, c'est un enfoiré. Hein. Il y a des étrangers, ils deviennent fous au Japon, ils deviennent malades dans leur tête, c'est pas possible. Voilà les treats, j'ai encore plein de choses à dire, hein. Il y a plein de choses à dire de toute façon, on n'en finit jamais, n'est-ce pas? Ça ferait une vidéo de 3h30 sinon. Mais je le ferai dans les prochaines vidéos, dans la mesure du possible. Je vais vraiment essayer, posez-moi des questions, je vais essayer de me renseigner. Je suis pas une professionnelle, hein, comme je le dis, donc je vais essayer de me renseigner sur certaines choses. Si vous avez certaines questions, je demanderai à mon cher et tendre mari ou à mes amis, voir leur avis. Maintenant, si c'est des trucs qu'on peut rechercher sur internet, je vois pas... Enfin, si vous pouvez le rechercher vous-même sur internet, je vois pas pourquoi je le ferais moi. Parce que ça sert à rien dans ce cas-là. Moi ce que j'essaye de vous transmettre, c'est quelque chose de spontané, une expérience naturelle, propre à un individu précis. J'ai craché sur la caméra, j'espère que ça ne se voit pas. Donc l'expérience de Mohi, l'expérience de mon ami Yo, l'expérience de mon ami, etc. N'est-ce pas? Après oui, il y a aussi des conséquences sur les hommes, hein, comme je l'ai expliqué, certains hommes qui ont rien fait se retrouvent en prison, il y a des conséquences très graves. Une fois j'avais vu un truc à la télévision, il y a pas si longtemps que ça, c'était une femme, c'était genre il y a un an, quelque chose comme ça, c'était une fille, encore une fois c'est sa parole contre, c'est la parole du mec contre la parole de la femme, ou la parole de la femme contre la parole de l'homme, donc on sait jamais qui a vrai, qui a tort, machin, mais en gros, la meuf elle avait pris le numéro d'un mec. Ou alors elle avait donné son numéro à un type qui la harcelait dans la rue, donc je suppose qu'il la harcelait vraiment, je ne sais pas. Et du coup, elle a commencé à fixer rendez-vous avec lui et tout. Et quand il est allé sur le lieu du rendez-vous, en fait c'est la police qui l'attendait. En fait il parlait avec les policiers depuis le début. Et voilà, et il s'est fait arrêter et il a été en prison. Voilà. Donc... je ne sais pas, tout ce qu'il disait, il disait dans le message qu'il a trouvé super joli, enfin non pas super joli, c'était plus vulgaire, il disait genre erokata, genre eroi comme érotique, genre tu étais érotique, ou quelque chose comme ça, il disait quelque chose comme ça. Donc voilà, on pourrait parler de tous ces sujets qui sont des sujets graves aussi. On parlera aussi des stalkers une fois, hein. Je sais pas si ça rentre dans la même catégorie que le harcèlement sexuel, mais c'est une spécialité japonaise. Voilà les tris, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, donnez-moi vos avis, vos expériences, toujours dans le respect s'il vous plaît, dans le respect des japonais aussi, hein, pas toujours, pas de commentaires racistes s'il vous plaît. J'espère également que je n'ai heurté les sentiments de personne, et si c'est le cas, enfin j'espère avoir blessé personne, et si c'est le cas, je m'en excuse, vraiment, parce que c'était pas du tout mon intention. Et je sais que ça peut être des expériences traumatisantes pour certains, et je suis désolée si vous avez été traumatisés, ou si vous avez eu des expériences bien pires, parce que vraiment, je pense que ce que j'ai eu, c'est clairement pas le pire, il y a clairement pire. Je suis désolée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, je suis vraiment désolée. Sur ce, Otsukare-sama, je vous kiffe, et je vous fais de gros bisous.